Shalom, 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 bien-aimé. L'histoire que je vais vous raconter est l'histoire de Mohammed. Mohammed est un jeune musulman dans un pays de l'Afrique. Mohammed aimait son père. Il appréciait son père. Il adulait son père. Et voici qu'un jour, Mohammed fait un songe où dans le songe, il voit le Seigneur Jésus-Christ lui apparaître en lui disant « Mohammed, je t'aime ». À plusieurs reprises, les gens dans le songe voulaient à sa vie et le Seigneur Jésus-Christ venait le sauver. Et ce songe s'est passé près de 5 à 6 fois, jusqu'au jour où Mohammed a pris la résolution de donner sa vie à Christ. Et lorsque cela s'est fait, alors a commencé un calvaire pour Mohammed. Son père, avec qui il avait de très belles relations, a totalement commencé à le détester, au point où son père a mis en place un plan de mort. Et son père a arrêté Mohammed et l'a maltraité, l'a mortifié, l'a mis en prison. Et un jour, son père prend du poison qu'il fait boire à Mohammed de force. Après qu'il ait bu ce poison, tous s'attendaient à sa mort. Malheureusement pour eux, le lendemain matin, bonne heure, Mohammed se réveille et va voir son père. Son père est étonné de ce que Mohammed n'est pas mort. Et étonné que Mohammed ne soit pas mort, mais son père ne s'arrête pas là, parce qu'il est décidé à ôter la vie à Mohammed, son fils. Il organise avec les chasseurs du village une embuscade contre Mohammed. Et lors d'une sortie de Mohammed dans la brousse, les chasseurs vont lui tendre un piège et vont tirer sur lui. La balle, la flèche, du moins, va l'atteindre, une flèche bien sûr empoisonnée, va l'atteindre. Et Mohammed va s'écrouler. Heureusement pour Mohammed, il avait un ami qui était dans un autre village et qui avait un frère, chasseur également, qui passait par là. Et quand il l'a vu, il a tout de suite su que c'était l'ami à son petit frère. Et il a pris Mohammed pour l'emmener dans le village de son frère. Mohammed était là-bas et Dieu merci, les habitants, les chrétiens de ce village ont cotisé pour venir en aide à Mohammed. Après ça, Mohammed décide, après ça, du moins, son père saisit le tribunal et condamne encore une fois de plus Mohammed. Il passe 6 mois en prison. Lorsqu'il sort, son père lui propose un marché en lui disant, je te donne 100 paires de bœufs à condition que tu réunis ta foi en Christ. Mohammed lui a posé une seule question. Est-ce que tu es capable de me donner la vie éternelle? Son père regarde Mohammed et il dit non. Alors Mohammed dit, moi, le Seigneur Jésus-Christ m'a promis la vie éternelle. Donc je suis désolé. Alléluia. Et Mohammed quitta son père. Amen. Dans la persécution et dans toutes sortes de calomnies, toutes sortes de plans afin de lui ôter la vie. Si vous comprenez, Mohammed est parti et des années se sont écoulées jusqu'au jour où son père, il a appris que son père était gravement malade. Alors Mohammed décida de retourner aux cheveux de son père et quand il arrive, il prie avec son père, il lui présente l'évangile et il dit à son père, accepte le Seigneur. Son père s'est d'abord confessé, il a demandé pardon pour tout ce qu'il a pu lui faire. Mohammed lui a dit, il y a longtemps que je t'ai déjà pardonné. Son père était surpris. Il dit, mais comment? D'où as-tu trouvé cette force-là pour pouvoir me pardonner malgré tout ce que je t'ai fait? Et son fils lui dit, le Seigneur Jésus-Christ m'a demandé de te pardonner et je t'ai pardonné. Et Mohammed a prêché à son père. Et vous savez quoi? Son père a donné sa vie à Christ. Waouh, waouh! Quelle histoire! Quelle merveilleuse histoire! Je vais dire à quelqu'un,
qui a pris le temps d'écouter ce message. La morale à retenir, c'est quoi? C'est que le salut est réel avec Jésus. La foi chrétienne avec Jésus-Christ va susciter des épreuves, des combats. C'est logique, c'est normal. Mais à celui qui va persévérer, le Seigneur va lui accorder toujours la victoire. Mohammed a connu des persécutions, mais ça ne l'a pas arrêté. Le rejet, mais ça ne l'a pas arrêté. Parce qu'il avait entendu une parole, celle de Christ, lui promettant la vie éternelle. Et il s'est accroché. Il a repoussé même les richesses. Il est temps à toi qui m'entends de donner ta vie à Christ. Shalom à vous.